Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à aller de la forme simplifiée à la forme canonique et la forme canonique à la forme simplifiée. Parce qu'on vous a mentionné auparavant que c'était la même chose. OK? Donc, on a dit que l'équation de second degré, pareillement à l'équation pour une fonction affine, il y a deux façons de l'exprimer. D'ailleurs, il y en a trois ou plusieurs pour la fonction de second degré, mais les deux qu'on a vues à date sont y égale à x au carré plus bx plus c. Ça, c'est la forme simplifiée, puis y égale à a fois x moins h au carré plus k. Ça, c'est la forme canonique. Alors maintenant, je vous donne une équation pour commencer sous la forme canonique et je veux que tu la mettes à la forme simplifiée. Donc, je veux qu'il y ait de l'air à ceci. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas développer le haut. OK? Donc, si j'ai y égale à 3 fois x moins 4 au carré moins 9, tu vas commencer par développer ton binôme. Mais là, n'oubliez pas, hein? X moins 4 au carré, c'est... Attends, je mets une plus gros. Ça, c'est x moins 4 fois x moins 4. C'est un carré, un binôme de carré parfait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais n'importe quand que tu as un binôme de carré parfait, c'est le premier au carré, so x au carré, plus le premier fois le deuxième, donc ça c'est moins 4x, fois 2, ce qui va me donner moins 8x, plus le deuxième au carré, donc moins 4 au carré, c'est 16. Tout ça, moins 9. Suite à ça, je développe mon équation. Donc ça va me donner 3x au carré. 3 fois... Là, si jamais vous n'êtes pas sûr, n'oubliez pas, vous pouvez toujours aller faire référence à votre calculatrice. Je sais que 3 fois moins 8 ici, ça donne 24. Je vais avoir moins 24x. Et ensuite, 3 fois 16, ça va donner 48. Plus 48, tout ça, moins 9. N'oubliez pas, le moins 9 est encore là. Donc, ce qui va ensuite me donner y est égal à 3x au carré moins 24x plus 39 comme réponse finale. Fait que là, vous avez vu en développant que cette équation ici et cette équation-là sont la même parabole, mais ils sont deux différentes façons de le présenter. Donc, tout ce que vous aviez à faire, c'est de développer le binôme et ensuite multiplier ton A et pour ensuite terminer avec l'équation finale. Là, la chose qui est importante de remarquer, ton A dans la forme canonique, il est le même A dans la forme simplifiée. Fait que peu importe quelle forme que tu travailles avec, ça va être tout le temps le même A. Donc là, je vais faire le contraire, ce qui est très difficile. Okay? Donc cachez-vous-les pas. C'est un concept assez difficile à réaliser, puis je vais essayer de l'expliquer le mieux que je peux, mais c'est très abstrait. OK? Donc, je sais que je le veux sous cette forme ici. Et j'ai l'équation suivante. OK. Alors, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre des parenthèses carrées autour de tes deux valeurs qui ont un x. C'est la première chose que tu vas faire. Ce qu'on a mentionné, c'est que le a dans les deux équations est le même. Donc, tu vas maintenant factoriser de cette parenthèse-ci le a. Ce qui veut dire que je vais avoir, je vais la garder en rouge. Là. Je factorise moins 2 parce que c'est mon a. Il va me rester x au carré plus 10x. Tout ça, moins 37. Okay, donc, quand j'ai sorti mon a moins 2, ça m'a donné ça. Donc là, j'ai quasiment ceci. Mais remarquez que ça, c'est un carré parfait. X moins h au carré. Fait que tantôt, c'était facile. Je partais de lui, puis je le développais. Mais là, il faut que je parte de ceci. Il faut que je me rende à cette étape-là. Il faut que je recule d'une étape. Mais c'est quoi la différence entre lui et lui? Ben lui, il n'y a pas le C au bout. Regarde. Lui, il a le plus 16. Parce qu'il vient d'un carré parfait. Le premier au carré, plus le premier fois le deuxième, fois 2, plus le deuxième au carré.
Alors, pour que je puisse me rendre à ceci, je dois créer un carré parfait. Donc, je dois trouver c'est quoi ce troisième terme-là dans mon équation ici. Alors, n'oubliez pas, un carré parfait, s'il est, mettons, x plus a au carré, ça va toujours être le premier au carré plus le premier fois le deuxième fois 2 plus le deuxième au carré. Alors, on veut créer un carré parfait ici. Ce qui veut dire que mon premier au carré, c'est x au carré, il n'y a pas de problème. Mon deuxième, c'est mon premier fois mon deuxième fois 2. Alors, je sais déjà que mon premier est x parce que ici, j'ai x au carré. Fait qu'il faut que je sache c'est quoi mon deuxième. Alors, je sais que mon premier, on a dit c'est x. Fois le deuxième, je ne sais pas c'est quoi. Il n'est pas encore trouvé. Fois 2 va être égal à 10x. Right? Oui. Donc là, je vais réécrire ceci, là. Deuxième fois 2x égale à 10x. Donc maintenant, pour trouver c'est quoi mon deuxième, j'ai juste besoin de l'isoler. Si je divise les deux côtés par 2x, ça va me donner que mon deuxième ici est juste 5. Alors, pour trouver c'est quoi? Donc, je sais encore que ça va être 10x. Pour trouver, ça va être quoi ma dernière partie ici? C'est mon deuxième au carré. Alors, 5 au carré plus 25. Mais je ne peux pas juste inventer n'importe quoi. Il faut absolument que cette équation-là soit la même que celle-là. Donc, ce qu'on fait, puis là, il y en a que ça va vous faire paniquer un petit peu, c'est ceci. On fait le moins 25 parce qu'on veut que ce soit la même chose. Parce que plus 25, moins 25, ça me donne 0. Ce qui veut dire que j'ai absolument rien changé. OK? Maintenant, on veut sortir le moins 25 de la parenthèse pour qu'il me reste juste mon carré parfait. Et pour le sortir, il faut qu'il multiplie par moins 2 parce que le moins 2, il multiplie tout. Donc ça me donne donc moins 2 fois x au carré plus 10x plus 25 moins 25 moins 37. Maintenant, je sais que ceci, c'est un carré parfait. On l'a trouvé tantôt. On a dit que c'était mon premier au carré plus mon premier fois mon deuxième fois 2 plus mon deuxième au carré. Bon. Bien, x au carré, c'est mon premier au carré. Donc ça, c'est juste x. Plus mon deuxième, c'est 25. Mon deuxième au carré. Fait que la racine carrée de 25, je sais que c'est 5. Donc ça, c'est mon carré parfait. X plus 5 au carré. Et ensuite, tu peux prendre ta calque si tu n'es pas sûr. Tu fais ton moins 25, moins 37, c'est ça? Oui. Ça va te donner moins 62 comme réponse finale. Je sais que ce n'est pas évident. Okay, mais ça te donne ta forme canonique, qui est la même chose que cette équation-là, sauf sous sa forme canonique. Alors, je vais en faire un autre avec vous autres pour vous rappeler un peu de ce qu'on vient de faire. Alors, si je vais aller à la forme simplifiée, encore une fois, je veux juste développer. Donc, ça, c'est y égale à 2 fois x moins 3 au carré, ça va être x au carré parce que c'est mon premier au carré. Mon premier fois mon deuxième, c'est moins 3x. Fois 2, c'est moins 6x. Et ensuite, mon deuxième au carré, c'est plus 9. C'est ça, plus 5. Ensuite, je développe. 2x au carré moins 12x plus 18 plus 5. Ensuite, ça me donne... Donc, 18 plus 5, ça me donne plus 23. Voilà ma forme simplifiée de mon équation canonique. Même parabole, différentes façons de l'écrire. Celle-là, je pense que vous êtes assez fort avec que ça ne devrait pas vous donner du trou, mais c'est celle-là qui vous donne du trou. Réessayons à nouveau. Alors, comme j'ai mentionné tantôt, on commence toujours par mettre nos parenthèses.
avec les valeurs qui ont des x. Ensuite, je factorise le a parce qu'il est en commun entre les deux équations. Alors, ça va être 3 fois. Si j'ai factorisé 3, il me reste x au carré moins 2x plus 7. Maintenant, je veux trouver c'est quoi ma troisième partie pour avoir un carré parfait. Alors, j'ai dit, je sais que mon premier fois mon deuxième fois 2 va me donner, mon deuxième va me donner moins 2x en ce moment. Alors, je sais que mon deuxième fois, mon premier, je sais que c'est x, 2x va me donner moins 2x. Ce qui veut dire, si je divise ça par 2x des deux côtés, mon deuxième est égal à moins 1. Donc, je sais que ici, ça va être moins 1 au carré, ce qui va me donner plus 1. N'est-ce pas? Parce que ma troisième composante, c'est mon deuxième au carré. Mais si je l'ajoute, il faut que je l'enlève. Moins 1 encore une fois. Tout ça, plus 7. Suite à ceci, je vais devoir me débarrasser du moins. Donc, je veux sortir. Alors, il doit multiplier par 3. Donc, ça va me donner x au carré moins 2x plus 1. Moins 3 plus 7. Là, maintenant, je veux savoir c'est quoi la forme factorisée de ceci. Donc, je sais mon premier, c'est x. Mon deuxième va être moins 1 à cause que c'est un moins ici. Tu sais, je sais que ça va être la racine carrée de 1, qui est 1. Mais n'oubliez pas que j'ai besoin d'un négatif ici. Donc, ça va être moins 1 au carré. Et moins 3 plus 7, ça me donne plus 4. Voilà ma réponse. Oups, j'ai oublié le au carré dans mon encadrement. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmo.